Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. C'est votre host Fidoussi et si vous avez vu la première partie de la vidéo sur les prédictions de 2025, vous savez du coup pourquoi c'est moi que vous entendez en premier. On a fait 5 heures de rec et on s'y attendait pas, donc on a décidé de couper la vidéo en catégories. Donc chaque catégorie aura sa vidéo. Sur la première partie, vous aviez toutes les prédictions qui concernaient un peu l'autour du catch. Là maintenant, on va aller sur le résultat et on va aller sur les championnats. Donc vous voyez, on a fait pour chaque grosse compagnie les championnats majeurs. Donc voilà, régalez-vous. Bonne vidéo à tous. Encore une fois, on s'excuse. Je m'excuse aussi pour mon micro qui est pas ouf. Je sais pas ce qu'il a, il bug en ce moment, mais voilà, on entend quand même. Mais je m'excuse quand même pour le micro. Et je vous souhaite une bonne vidéo à tous. Ça va reprendre là tout de suite. Ciao. On va passer du coup à la catégorie des ceintures. Et on va commencer par le AEW Women's World Champion, messieurs. Vas-y, tu feras gaffe, il y a un écho. Je vous ai demandé chacun votre tour de me donner qui pour vous sera la championne world à la fin de l'année. Pour Usu Matteo, alors Zin et moi on a la même personne, donc on va commencer par Usu. Et Usu, il a choisi, et ça m'a rempli le cœur de joie, sache-le, j'aimerais que tu aies raison. Je veux que je me trompe et je veux que tu aies raison. Madame Willow Nightingale. Vas-y, je te laisse. Ben, c'est une prédiction, c'est à la fois une envie surtout. Parce que j'imagine, enfin dans mon cerveau, comment j'ai pris ces décisions, c'est j'imagine que Mercobier va prendre le titre. Mais je sais pas pourquoi je vois mal Mercobier envoyer un règne de 1 an, genre sans interruption. Et je trouve que la prochaine, vu que c'est une île Mercedes Moné, la prochaine face à pouvoir aspirer à une chance pour le titre et à pouvoir avoir le public derrière elle et tout ce qui va avec, c'est Willow Nightingale. Alors je sais pas si ça sera en toute fin d'année, voire même plutôt l'année prochaine, mais c'est mon souhait. Je sais pas pourquoi c'est pas déjà arrivé pour de vrai. Peut-être que Tony Khan a des choses à nous dire sur ses opinions politiques, mais je comprends pas pourquoi Willow Nightingale est si peu utilisée alors qu'elle a le potentiel d'être la meilleure babyface côté féminin en élite. Je ne peux rien retirer à ce que tout ce que tu d'accord. Ouais, pareil. Moi, si c'était mon souhait, j'aurais mis ça aussi. Hein. Ouais, si c'était que ce que je voulais. En plus, j'en ai parlé avec Zin, je crois, une fois, pas mal de fois même. Le potentiel de babyface de Willow Nightingale est hyper sous-coté, je trouve. Genre, déjà actuellement, il est tellement infini. Déjà actuellement, avec son peu de mise en avant ou quoi, si vous voyez à chaque fois qu'elle a un match ou un truc comme ça, c'est la plus over du match. Que ce soit des multi-man, des machins, des trucs comme ça, c'est toujours... L'époque qu'elle prend à l'Anarchy Indie Arena, là quand elle frappe, non, c'est n'importe quoi. Alors que t'as Kenny Omega, Swerve et tout sur le ring. Hein. En plus, elle a un thème son de fou. Ah oui, c'est trop fort. À faire Benender, préparez-vous. Hein. Moi, je vais être là. Mais je serais, je monte sur le ring pour danser avec. Ah ouais, le vrai, non. Et en plus, bon, ça n'a rien à voir avec du catch, mais c'est quelqu'un de bien. Quand on voit. C'est une amie. C'est une sauveuse honoraire. Je lui ai introduit dans les sauveurs à Vegas. Ah oui, c'est vrai, tu lui as parlé. Oh putain. La chance. Notre meilleure amie. Elle est trop gentille. Elle est trop gentille. C'est la personne la plus gentille de l'histoire, je crois. Ok, voilà. Will Nightingale pour Usu. On espère tous que tu auras raison. Malheureusement, deux autres mecs qui sont peut-être un peu plus cyniques dans cette histoire. Zinou et moi-même, on est parti sur Merco, Benz, Money. Vas-y, Zin, je te laisse commencer en vrai. Bon, je pense que ça va être il y a le match à All-In. Je pense qu'elle va gagner. Et je la vois pas perdre avant la fin de l'année. Donc ça me paraissait logique. Parce que je me dis que si Mercedes perd contre Toni Storm, je vois pas qui peut prendre Toni Storm dans le scénario. Après, tout est possible, hein, mais je vois pas trop. Et ça finit sur Mercedes. Je pense qu'elle va envoyer un beau règne de terreur. Et que au fil du règne, enfin du règne mondial, je pense qu'elle va avoir sa petite descente en enfer. Genre elle a été sur un nuage depuis 1 an. Elle a toujours pas perdu chez All Elite, si j'ai pas de merde. Ouais, elle a pas perdu chez All Elite encore. Non. Et dès qu'elle aura le titre mondial, je pense à un moment donné, la première défaite, je
pense pas que ce sera pour le titre mondial, ce sera pour le titre TBS, je pense, ou un des autres titres qu'elle a. Le titre CMLL ou le titre d'Angleterre. Dès qu'elle aura sa première défaite, ça va être la descente aux enfers. Et elle va perdre tous les titres au bout d'un moment et elle va perdre le mondial à la fin. Mais je pense que c'est pas tout de suite. Hein. C'est pour ça que je l'ai mis sur la fin de l'année encore. Je pense même qu'il y a un moyen qui est. Je la vois pas perdre même limite avant All-In. Hein. Je pense qu'elle va le garder peut-être un an. Ouais, je pense qu'il y a un monde où ça existe, ça. Et par contre, qui la battrait pour le truc, c'est pour ça que ça va rebondir sur Matteo. Un Willow ou une Willow ou une Chris Statlander qui la bat pour le titre mondial, je pense que ça peut finir sur ça. Donc, à voir. Mais en tout cas, je vois pas Merco perdre avant la fin de l'année. Ouais, moi je suis un peu d'accord. Je trouve ça dommage. En fait, le truc qui me dit, c'est que. Bon, je vous cache pas que j'ai reçu une notif, donc j'ai un peu pas trop écouté Zine à 100%. Mais je sais pas si t'as dit que elle a tellement de ceintures que je la vois pas enchaîner 55 défaites en 6 mois, genre. Même si c'est pas All Elite. Je la vois très mal enchaîner beaucoup de défaites et perdre toutes ces ceintures d'un coup. Donc ouais, il va falloir du temps avant qu'elle les perde. Et sur le All-In, je suis d'accord. Je pense que soit elle fait un règne très court de 3 mois, soit elle envoie un règne de fou furieux à All-In. Jusqu'à All-In, où par contre, s'ils vont à Londres, pour moi, ce sera Jimmy Hitter cette fois. C'est à Londres, hein, c'est annoncé. Bah, ce sera pour moi Jimmy Hitter, je pense. Ou alors, Jimmy putain, Hitter, ils vont encore rater Jimmy Hitter à Londres qui prend la ceinture. En fait, malheureusement, j'ai envie de dire sur la division féminine, on va pas faire un débat éternel dessus. Mais je pense qu'il y a une ou deux personnes qui ont raté le train. Enfin, le train. Qui n'auront pas de reine mondiale avant un petit moment. Donc, soit ça va être les deux jeunes, Willow et Chris. Soit ça va être Jamie Hayter, Athena, toute cette clique-là. Jamie Hayter, elle s'est blessée 1 an et demi, elle était championne. Il y en a beaucoup qui lui sont passés devant, entre guillemets, dans la hiérarchie. Jeune, j'ai peur. 30 ans, hein. Oui, mais elle a plus d'expérience chez All Elite, quoi. Ah oui. Elle l'a depuis plus longtemps. Et elle a catché au Japon, elle a catché chez Stardom, elle a catché en Angleterre. Elle a beaucoup plus d'expérience que Willow et Statlander. C'est pour ça que. Mais c'est pour ça que. Moi, je pense qu'on en a parlé plusieurs fois, mais. On sait qu'on n'est pas d'accord là-dessus, mais pour moi, il faut une deuxième ceinture. Hein. Parce que. Alors, oui, évidemment, ça n'arrivera jamais le problème du temps d'écran. Elles n'ont pas assez. Ça, je suis complètement d'accord. Mais il faut une deuxième ceinture pour construire plus facilement. Justement, comme tu n'as pas assez de temps d'écran, il faut que tu trouves des leviers pour construire plus facilement des personnages crédibles pour aller plus haut ensuite. Alors, titre tag, je suis complètement contre parce que c'est une dynamique qui est tout autre. Et la division tag, c'est limite une autre. Enfin, c'est pas limite, mais en gros, c'est presque une autre discipline, quoi. Le catch tag et le catch en solo, c'est pas pareil. C'est une toute autre logique. Tu peux pas juste mettre deux personnes comme ça et les envoyer en tag. Donc, le titre tag, je suis complètement contre. Pour moi, la solution la mieux, évidemment, ce serait de leur donner plus de temps d'écran, mais je pense qu'un titre intermédiaire féminin, ça bénéficierait à beaucoup des superstars de l'élite. Ah, tu veux dire, ce serait pas un deuxième titre mondial, ce serait plus un deuxième titre mid-card. Ouais, un titre intermédiaire pour les meufs. Un deuxième. Ouais, un truc. Le TBS, ce serait de la mid-card, l'autre, ce serait de l'upper-card, et voilà. L'autre, ce serait... Ouais, voilà. Ouais, ça me dérangerait pas. Si elles ont plus de temps d'écran, ça me dérangerait pas. Après, si c'est pour avoir le même temps d'écran, je vois pas l'intérêt. Mais est-ce qu'il serait pas... O'Leary serait pas gagnant à rajouter 1 heure par semaine? C'est comme Rampage à l'époque, enfin comme l'année dernière, au full féminin. Ah, moi, tu serais pas gagnant là-dedans? Tu connais mon avis là-dessus, hein, on en a déjà parlé, frère. Pour moi, même pour le coup, WWE, même tout le monde toutes les compagnies devraient faire ça. Il y a tellement de talent dans le catch féminin que un show, et je pense que les gens se rendent pas compte à quel point ça marcherait. Il y aurait des audiences, il y aurait des gens. Les fanbases sont immenses. Le truc, c'est que malheureusement, je fais l'avocat du diable, hein, mais ils se disent ouais, ça marchera pas niveau rating, des trucs comme ça. Les gens ils vont changer de chaîne parce qu'ils connaissent pas dès le début, alors que quand on voit, à part si c'est Merco Billet, Tony Storm, ce genre de truc, si t'envoies 1 heure de match entre des gens mid-card féminins, moi j'adorerais, hein. Mais niveau business et tout, les mecs ils veulent pas faire ça. Ouais, mais attends, c'est juste ça la raison, hein, pour eux. Mais est-ce que tu penses que niveau business, il n'y a pas des gens qui quittent, avec tout le respect que j'ai pour eux, on les aime beaucoup, mais tu vois un Mark Briscoe contre Kyle Fletcher.
pardon, nous on sait que c'est des mecs talentueux, mais est-ce que c'est des mecs qui ont du buzz à mort? Est-ce que Bah, un c'est Willow, des mecs qui sont. je sais pas moi, on voit Willow contre Sky Blue, est-ce que alors il y a une différence, tu vois, mais est-ce qu'elle est aussi significative que ce qu'on pense que si t'envoies un Mark Briscoe contre Cal Fletcher? Ouais, je suis d'accord avec Rémi. J'ai peut-être misé. Ouais, Ouais, je suis tout d'accord. Mais faut pas sous-estimer la misogynie du public américain. Ça c'est vrai. Et surtout des mecs Il voit décident. deux mecs qui connaissent. Voilà, ces deux mecs, ils voient deux mecs qui connaissent pas, ils vont plus rester que s'ils voient deux meufs qui connaissent pas. C'est C'est vrai. malheureux, mais c'est comme ça. Après, c'est sûr, il y aura cette partie-là qui vont te dire, ouais, je suis entièrement final, je vais pas regarder ce truc. Mais de l'autre côté, je pense, les gens, ils sous-estiment à quel point il y a une fanbase qui Ouais, kiffe le catch d'accord. féminin. Ah oui, ça, Vraiment, c'est clair. moi, je vois, même des gens que j'ai en TL, hein, il y a des gens qui regardent que les matchs féminins. Ah mais moi je Ils ne regardent que suis les matchs passé à ça, féminins. hein. Moi je suis quasiment Ouais, passé à moi, je suis maintenant. passé à ça, ouais. Et je Aux me dis, États-Unis, les je regarde gens, plus les matchs féminins et All Elite. on en a discuté de toute façon avec Rémi, donc qui c'est lui, mais les gens regardent. Là, par exemple, même WWE, hein, là on parle de All Elite, mais WWE, ils font un hebdo de 2 heures où il y a que Rhea Ripley, Bianca Belair, Becky Lynch. Je mets les gars, mais les fanbases de fou qu'ils ont Et je avec te le talent jure des femmes que en question. Le peuvent- truc, peuvent c'est taper que. plus de rating que SmackDown. Je vous Ouais, jure. mais je te le jure truc, que c'est ouais. que. Le truc, c'est que. Encore une fois, le produit télé, il est pas forcément fait pour nous, ceux qui connaissent déjà le catch. Il est fait pour ramener des nouveaux. Et tu lances un show de 2 heures féminin, et ben, ce sera 95% du public, contrairement à un Raw ou un SmackDown, ça sera un public qui est déjà là. Moi je suis même pas sûr. C'est malheureux. Moi je te jure, je suis pas sûr. Moi, je trouve ça malheureux. Moi, Mais je pense qu'ils peuvent en ramener. Moi, je pense qu'ils peuvent en ramener. Ouais, moi, je suis ils peuvent d'accord en avec ramener, mais je pense qu'ils sont pas confiants, c'est pour ça qu'ils le font pas. pour les fanbases, Ah oui. la fanbase de Liv Morgan, de Rhea Ripley, de Bianca Belair, Oui, mais c'est même des de Alexa Bliss, fanbases de déjà Alexa acquéries. Bliss, genre. Oui, mais c'est des fanbases déjà acquéries, c'est ça que je veux dire. Moi, je te prends même la corde Acquise, de l'autre côté. Quand tu disais, ouais, ils ont peur que ça se crache le truc. Moi, je pense même le contraire. Je pense qu'ils ont même peur que ça surclasse les hommes. Oui. Ah bah Et ça, leur c'est mon petit rêve que ego ça le de mec. surclasse, hein, pour le coup, hein, c'est ce que je... Parce que ce serait mérité, hein, presque, ce qu'elle mange dans la gueule. Ah, c'est. Ah, moi, je vois ça, hein, je vois ça comme ça. Hein. Je pense qu'on sous-estime même à quel point les gens peuvent avoir évolué et à quel point des hebdos de 2 heures ça dérange Ouais, je pense pas. aussi. Au début, il y aurait des réticents et même certains réticents à la fin, tu vois, craqueraient et arrêteraient d'être cons, quoi. Parce qu'en fait, C'est nous, on a la qualité est tellement bonne. Le seul truc, moi, peut-être j'aurais un doute, c'est qu'effectivement, sur les promos, il y a encore des Oui. progrès à faire. Tu vois, même une Mercedes Moné, qui est peut-être la meilleure lutteuse du monde actuellement, quand elle prend le micro, moi, je grince toujours des dents. C'est peut-être le seul défaut que je trouve encore. Tu vois, en promo, chez les meufs, en tête, hein, j'ai Becky Lynch, j'ai Tony Storm, j'ai Maria May, enfin Black Monroe, j'ai Ouf. qui même Rhea Ripley, elle me gonfle, je trouve qu'elle est nulle. J'ai Liv Morgan, qui est plutôt bonne en promo. Et après, t'as les meufs de mid-card, genre Chelsea Green, Alexa Bliss, tout ça. Tu vois, c'est peut-être le seul problème où, du coup, pour construire des angles hors in-ring, Après- ce serait compliqué. Mais ça se Mais en travaille, en fait. En fait, au bout d'un moment, il faut leur Mais en donner fait, du temps, c'est faut ça. que Oui, ça ça se travaille. C'est ce que j'allais dire, c'est que tu peux pas progresser si on te donne 10 minutes toutes les 3 semaines. Exactement. Voilà, bon, on a fait nos walk go show. J'espère que j'espère que vous avez kiffé, sinon je vous emmerde. Sinon, allez vous faire enculer. Voilà. Non, bon, du coup, plus sérieusement, voilà. Moi, je vois Merco Billet finir l'année championne, Zinedine aussi, et Matteo voit, et même, on va dire plus, espère, que Willow Nightingale prendra la ceinture. Qu'est-ce qu'on fait? Vous voulez qu'on reste chez les femmes ou on va chez les hommes, mais au l'élite? Ouais, on alterne les Ouais, compagnies, je pense vous que c'est laisse mieux. le choix. Ok. Et bah, chez les femmes, on va commencer par la ceinture Women's World Heavyweight. Avec. Allez, je vais commencer par moi, comme ça, c'est pas toujours la même personne qui commence. Moi, j'ai mis que la championne World Heavyweight à la fin de l'année serait nulle autre que Madame Stéphanie Vaquer. Bon, pour moi, c'est très simple, hein, le pourquoi du comment. C'est peut-être la superstar la plus push là. Enfin, ils sont en train de faire tout un truc autour d'elle. Le public réagit bien. WWE, c'est comme ça qu'il fonctionne. En plus, elle est pas dégueu dans le ring, elle est même plutôt très bonne du coup. Voilà, le public WWE, il réfléchit comme ça. Enfin, le board de WWE réfléchit comme ça. Tu marches aussi bien que ça avec le public et en plus t'es fort dans le ring. Il reste 6 mois là, je pense qu'elle finit l'année championne, elle récupère ça aux alentours Ouais. des séries ou un truc comme ça. Voilà, pour moi Stéphanie Vaquer, ce sera World Champion cette année. Je peux le voir. Le truc, c'est que
tout ce que tu dis, c'est logique. C'est que le truc sur cette année, on peut le voir avec plusieurs autres lutteurs chez le W, que ça prend du temps, même si t'es aimé par les fans, parce que si c'est pas toi qu'on a choisi dès le départ, va falloir cravacher et prouver que tu peux tenir à ce niveau. J'ai aucun doute sur le fait que Stéphanie Wacker est choisi. J'ai aucun. Moi, je pense. Oui, peut-être aussi. Mais faut pas sous-estimer le regard. Moi, je trouve. Regarde, Jey Uso, par exemple, on a beau en penser ce qu'on veut, ça a mis 4 ans le fait qu'on le push à ce niveau-là. Ouais, mais Jey Uso, il Alors part qu'il a beaucoup plus loin que Stéphanie Wacker. Oui, Wacker, oui, ils lui mais ont je tout veux donné. dire, Hein. mais je veux dire, il est populaire à mort. Regardez, après, c'est pas des mecs qu'on a choisis, mais des LA Knight, des Sami Zayn, ces mecs-là qui sont dans les top 5 les plus over du roster, peut-être. Ah, ils ont toujours pas touché un titre mondial. Donc c'est peut-être. J'ai un petit doute à émettre sur le tout de suite cette année, mais ce serait très bien que ce soit le cas, pour le coup, parce que ça serait mérité, vu à quel point il est populaire et c'est ce que les gens veulent, autant le donner. Ok. Bah, moi, j'ai beaucoup hésité. Hein. J'étais à 2 doigts de la mettre, mais j'expliquerai pourquoi je l'ai pas mise, mais ça me choquerait pas, en tout cas. Ok. Bah, les parfaites transitions. Zinedine, lui, est parti sur... Ouais, putain, c'est vrai que j'ai eu des visions d'horreur Ouais. quand j'ai vu ça. Ouais. J'ai eu des Allez. visions d'horreur. Les PTSD de l'année dernière, là, wow. Bon, en vrai, je me suis dit, j'ai regardé un peu la division de Raw. J'ai regardé qui pouvait être championne mondiale. Je me suis dit, elle, je l'ai éliminée. Je me suis dit, à chaque fois, je faisais par élimination. Elle, trop jeune. Elle vient d'arriver. Tac, tac, tac. Et à la fin, il me restait qui? Il me restait Rhea Ripley, Stephanie Wacker. Okay. Et je me suis dit, quoi? Ils vont faire quoi? Je pense que Rhea Ripley le prend parce que maintenant, c'est une base pour eux. Je pense que c'est acté, c'est comme Bianca Belair. Et je me dis que Stephanie Wacker, c'est peut-être le Rumble. C'est peut-être le Rumble ou, au pire, Rhea Ripley, Stephanie Wacker à Mania. Je pense qu'il y a moyen que c'est cette affiche. Ouais, c'est pas improbable. Ouais, j'avoue. Et donc, en fait, je me suis dit, vu que Hunter est tellement prévisible, on a parlé des règnes, ils perdent qu'à Mania, ils perdent qu'à SummerSlam, je me dis, il va faire quoi? Si Rhea perd, elle perdra qu'à Mania. À Mania, elle peut affronter qui? Il faut une grosse affiche, une forte qui peut la battre. Il n'y avait que Wacker, donc je me suis dit, je mets Rhea en gagnante et Wacker qui lui prend le titre à Mania. J'ai réfléchi comme ça. C'est pas impossible avec le chauve. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai mis ça. Ok, ouais, franchement, ton scénario, c'est possible, franchement. Je sais pas s'il me plaît, mais ton scénario, je le vois. Ouais, voilà. Il est pas. Il est pas impossible, quoi. Il est pas. Ouais, il est même très crédible. À voir, pour moi, à voir s'il y a une draft. Est-ce qu'ils vont pas envoyer Harry Place maintenant? Parce que ça fait longtemps qu'elle est à Raw, là. Ouais, mais j'y ai pensé à ça, mais je me suis dit non. Donc je me suis dit, il y a eu des transferts récemment, je me suis dit, vas-y, je laisse comme ça. Surtout Netflix va vouloir la garder. Hein. Ouais, ah, là, c'est vrai. Ouais, bon bah écoute, Rhea Ripley qui prend la ceinture, moi ça me chauffe pas. Là. Ouais. Moi ça me fait chauffer surtout. Un truc qui me fait un peu plus kiffer, c'est le choix de Usu Matteo. Alors, au début ça m'a surpris, puis après je me suis rappelé à qui j'avais affaire. Usu Matteo est lui parti sur l'actuelle championne. Ah non, plus maintenant du coup. L'ancienne championne intercontinentale, Madame Lyra Valkyria. Alors, Madame, mon amie, Lyra Valkyria. Alors en soi, oui, c'est un peu comme Willow Nightingale, c'est plus une envie qu'une prédiction, mais j'y crois peut-être un peu plus. Parce que déjà, actuellement, avec sa feud contre Becky Lynch dernier mois, bah, c'est la championne mondiale d'Euro parce qu'on voit plus Io Sky. Ça m'étonnerait pas. Je trouve qu'elle a quand même un bon backing de l'office parce que forcément, elle a été mise première championne intercontinentale. Donc ça veut dire qu'il croit en elle. Et qu'en plus, elle a fait, pour moi, je trouve, un vrai bon règne pour un premier règne de titre qui plus est mid-card féminin à WWE, pas facile. Elle est bien mise en avant. Je trouve qu'elle s'améliore sur le point qui la faisait le plus de mal, c'est-à-dire sur les promos et sur la personnalité. Je trouve qu'elle s'est bien améliorée dans sa feud contre Becky Lynch. Bah, déjà parce qu'on la voit plus à l'écran, donc ça doit aider. Et en plus, elle apprend. Voilà, elle apprend pour moi la meilleure. Moi j'ai vu que les extraits qui passaient sur Twitter, c'était à chaque fois bien. Hein. Ah, c'était lourd. Ouais, la rivalité était lourde.
Ouais, non, et comme tu as dit, ouais, elle apprend pour moi la meilleure. Ça m'étonnerait pas qu'après cette chute contre Becky Lynch, elle soit un peu propulsée en haut de la carte. Ça m'étonnerait pas que ce soit aussitôt que SummerSlam, hein, parce que forcément les titres peuvent changer qu'au Big Four et encore au Big 2, j'ai envie de dire. Donc ça m'étonnerait pas que je sais pas si elle aurait un règne aussi long que ce que Zina proposait pour Rhea Ripley, mais au-delà d'une envie, je pense que c'est faisable. Presque, c'est pas trop un. Je me suis peut-être un cadeau empoisonné, le fait de lui envoyer là maintenant. Bah, on en reparlera plus tard, je pense, mais ouais, il y a des exemples à suivre pour ne pas les suivre, justement. Ouais, Ouais, je peut-être. pense. Ouais, c'est. Après, D'accord. ça me Peut-être. dérangerait pas, hein. Avec le Bah, niveau je qu'elle me dis, propose, ça. Bah, voilà, j'ai c'est envie que de te sur dire ces oui, derniers mois, mais ça me fait penser à quelqu'un qui avait le même niveau et voilà quoi. Des feuds sans titre, juste au moins au début. Après, le hmm, problème, c'est qu'il leur donne pas le temps d'écran pour. Mais. voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Une feud sans C'est un titre à cercle vicieux, WWE, ça quoi. n'existe pas. Ouais. Mais Et ouais. si en plus alors, peut-être, je sais pas, j'ai pas regardé, je vais pas mentir, mais j'ai l'impression que c'est ce qui se dirige de ce que j'ai vu de loin. C'est le triple threat avec Bayley et Becky Lynch à Evolution. Si là encore, elle pose une bonne perf, ça m'étonnerait pas que d'ici SummerSlam, il l'envoie en haut de la carte, quoi. Parce que ouais, Je sais j'ai pas. l'impression que quand même, elle a un bon backing de Triple H et Booker, Ouais. et qu'en plus elle délivre quand on lui demande de faire, quoi. Je sais pas. Moi, je trouve pas ça déconnant. Par contre, je vais peut-être un peu plus. Alors, sur le Zinadi qui voyait peut-être le Rumble pour Vaker. Le Rumble, moi, je verrais plus Lyra. Elle a ce Ok. côté chouchou du public. Bon, Vaker aussi, hein, est complètement over, mais Lyra, je la sens bien aller C'est pas le même. le Road to Rumble. C'est pas le même. C'est pas Ouais, le même, ouais, c'est pas ouais, le la même même niveau affection. d'overness. Ouais. J'ai l'impression que c'est deux univers différents. Où En Wacker, fait, c'est vraiment une pour le coup une star. star. On va pas, Voilà. voilà, c'est ça. Elle est avant de venir, enfin, dès qu'elle est venue à WWE, c'est elle qui a été plus mise en avant. Ah, C'est la elle cage, je qui pense que a, c'est tout droit, hein. Euh, voilà. Autant il se Alors force que, souvent là. T'as une autoroute, hein. ouais, Ah, je les alors que vois mal. Lyra, elle a cravaché, ouais, pour, Ouais, Et voilà, c'est ça, Lyra, tu vois. elle a un rapport plus affectueux avec le public. Je trouve que déjà, ils ont plus ouais. de l'affection. Genre, vraiment, le mot, c'est affection pour Lyra. Donc, Et est-ce que ça va faire à côté Sami Zayn où il l'aime beaucoup et elle aura oh jamais non, rien, la ou est-ce pauvre que l'enfer. Oh là 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 là. Ah, tu sais que faut pas maintenant que tu le dis, ça a une bonne gueule à ça, hein. Ouais, c'est une bonne gueule de Sami Zayn, ça. Après, je me Ouais, dis qu'ils ont pas non plus le roster le plus étoffé ouais, c'est féminin ça. au C'est niveau pas les d'over. autres. Donc, s'il y a une année à le faire, pour moi, c'est cette année. Lyra, à moins que voilà, je me fasse mentir sur les prochaines années et que ça aille de mieux en mieux. Mais j'ai pas l'impression que on te laisse le temps d'aller de mieux en mieux si t'es pas fort tout de suite dans la Ouais. division féminine. Ok, ok. Bon, voilà. Rhea Ripley pour Zinedine, Stephanie Vaquer pour moi, et Lyra Valkyria pour Usu Matteo. On était à Raw, on va passer à SmackDown avec le championnat dispute, j'allais dire, enfin le WWE Championship, quoi, des mesdames. Et on va commencer par Zinedine cette fois, qui lui est parti sur Madame Bianca Belair. Et pardon, j'ai fait une boulette. Moi aussi. Ok. Ok, ok. Alors j'ai une Euh, question avant que vous commenciez. Est-ce qu'elle revient quand de blessure, on le sait ou pas? Ou est-ce qu'elle est déjà revenue? Elle est pas Euh, revenue, ou alors ça m'a échappé. j'ai Mais vu Archip citer un tweet et ça parlait de SummerSlam. Un retour à Ok. SummerSlam, je sais. moi, pour moi, c'est tout tracé, hein. Après, C'est Naomi ouais, en pareil, je pense caisse, qu'on va peut-être Naomi en Ouais, caisse, voilà. et voilà. Ouais, Ouais, pareil. bah ouais, pareil. Naomi en caisse à SummerSlam, je pense, ou un peu après. Et puis où t'es Bianca quand ça touche la ceinture. Bianca va toucher la ceinture. Je pense, allez, je dirais octobre-novembre si je dois vraiment être très précis dans ma prédiction. Et jusqu'à Mania minimum, quoi. Ouais. Et ça, une bonne gueule aussi, Jade Cargill, Bianca Belair pour le titre, hein, Mania, ça. Oui. Ça me choquerait pas, ça. Et tu vois, Bianca, avant sa blessure, je suis très content parce que moi je l'avais mis dans mes flops de l'année 2024. Et on m'avait trouvé un peu dur. Là, je suis content des perfs qu'elle a envoyés. Elle a envoyé que des top perfs en 2025. Alors elle a pas 100 matchs, hein, elle en a 4 ou 5. Mais Mania, peut-être bête de perf. Pour moi, c'est l'MVP du match d'ailleurs. Chamber, immense perf. MVP à égalité avec Liv Morgan. Ouais, le tag avec Le tag, Naomi. ouais. Non, franchement, Ouais, c'était Bianca, vraiment bien, là, ça. moi, incroyable, Bianca 2025. Si elle revient et que sa blessure la gêne pas trop, pour moi, c'est autoroute tout droit et on va.
je l'ai souvent dit, je sais pas si je l'ai dit en vidéo, mais en cours, on avait souvent, vraiment, on faisait beaucoup le débat de la GOAT aux US. Ça se battait beaucoup entre Mercedes Moné et Becky Lynch. T'en as pas mal qui mettaient Charlotte aussi. Moi, j'ai toujours dit que Bianca Belair, à la fin de sa carrière, il faut qu'elle se il faut qu'on puisse en parler au maximum proche de ces meufs-là. Alors, Ah bah, Ah, mais je je pense que pense que ça c'est se le cas. fera. Ouais, Je pense que ça sera le cas. je sais pas, parce Ouais, que je pense- tu poses la question il y a honnêtement, 1 an, tu sais, elle était un peu sur une pente, pas descendante, mais elle était sur... En fait, le seul truc qu'elle aura pas, enfin, qu'elle aura pas, je peux pas prédire l'avenir, mais c'est que les autres, elles ont cet héritage de on a inspiré les autres. ouais. Vas-y, on a motivé les jeunes, on a lancé le truc. Elle pourra pas l'avoir, ça. Enfin, même le truc de la révolution Après, féminine, elle pourra pas l'avoir. Elle. Après, Bianca, c'est Ah, une superstar. Hein. hormis si elle la ramène à un niveau différent, Ouais. alors là, elle lock le GOAT, tu vois. Tu pourras parler de Becky, de Mercedes, Charlotte, ce que tu veux. Elle lock le GOAT. Elle va lock le GOAT. Mais passer à un niveau différent, c'est vraiment, là, je parle d'une galaxie différente. Faut voir. Alors, j'espère pour elle. Hein. Sur ce débat-là, j'ai peur, comme d'ici la fin de la carrière, parce qu'on a un public qu'on mérite à la WWE, qu'on mette plus Rhea Ripley que Bianca Belair dans cette discussion. Oh là là. Oh, bah pour l'instant, il n'y a pas de débat en tout cas. Pour l'instant, il n'y a aucun débat. Après, Bianca, elle a déjà 35 ans ou 36 ans. Hein, donc, en vrai, la carrière, il reste pas non plus 20 ans, tu vois. Putain, elle est aussi vieille. Ouais, pardon, mais. 36 ans. Elle a 36 ans. Ouais, je pensais qu'elle avait 30 ans. Moi. Ouais. C'est parce qu'on a comparé à replay, tu vois, dans l'esprit collectif, donc tu penses. Ouais, ça. Bah, elles sont arrivées en même temps dans le même roster, quoi. C'est ça. Ouais. Ça, elles étaient ensemble à NXT. Là où Bianca, elle a 29 ans. Rhea, elle a 29 ou 30 ou 28, un truc comme ça. Mais Rhea, si elle se blesse pas, tu te la manges encore 10 ans. Hein. Ouais, mais Rhea, va falloir que le niveau in-ring augmente, quoi. On en a pas parlé là quand tu l'as mise, mais là, ça va mieux 2025 parce que déjà, on la voit dans d'autres matchs que Liv Morgan. Je trouve que ça va mieux. Elle est pas dégueulasse, mais c'est toujours pas la foudre de guerre que ça devrait être ou que ça nous annonce en tout cas. Mais Bianca, moi, je sais pas, j'ai un bon feeling sur j'allais dire la fin, non, je vais pas l'enterrer tout de suite la pauvre, mais sur l'autre partie, la partie qui reste de sa carrière, quoi. J'ai un bon feeling. Je sens que, tu vois, là, le 2025, ça m'a mis dans un bon mood avec elle. Sans forcer, elle fait des perfs de fou. Donc, je suis bien optimiste avec Bianca. Voilà. Ok. Je sais pas si tu as rajouté un truc, Zine, sur Bianca ou pas? Non, c'est bon. Ok. Pareil. Et ben, on a été complet. Et pour Usu, c'était Stéphanie Vaquer. Du coup, alors, avant toute chose, avant toute diffamation, je sais qu'elle était à Raw, voilà. Oui, mais j'ai vu passer qu'il y aurait sûrement une draft après SummerSlam. Aucune info si c'est vrai ou pas, si c'est qu'une rumeur pour l'instant. Et je trouve que Raw, c'est un peu trop bouché, même si c'est une star, c'est un peu trop bouché au niveau de star power comparé à SmackDown, où si elle y va par contre, c'est même plus une autoroute, c'est là 31 pendant sans les bouchons, c'est magnifique. C'est une autoroute allemande à 250. Elle y va tout droit, elle pose le pied à SmackDown après SummerSlam, elle a le titre 3 semaines après. Ah ouais, à ce point? Ah ben, la concurrence à SmackDown actuellement, c'est qui? Bianca, Naomi. Stratton, non, on la trouve mauvais dans le ring, mais le star power, il reste là. Ouais, à part Bianca, ouais, Naomi, elle a la mallette. Elle a la mallette pour l'instant. J'ai vu des rumeurs de Jordynne Grace qui devrait montrer. Jordynne Grace, je pense qu'au niveau du star power, ça va y aller aussi. Ouais. Je la vois pas changer. Moi, Vaquer, je la vois rester à Raw et je verrais plus une Jordynne Grace aller à SmackDown. Ouais, pareil. Peut-être. Mais moi, je trouve que. Enfin, c'est le problème avec Raw. Après, peut-être que certaines stars ne sont plus full-time comme Becky Lynch et va partir d'ici la fin d'année de nouveau. Mais t'as Becky Lynch, t'as Liv Morgan, t'as Rhea Ripley, t'as Io. Liv Morgan, c'est fini pendant 6 mois. Ah ouais? Ouais, c'est 6 mois la dislocation. Ah, t'as pas vu? Non, j'ai pas vu. Elle s'est blessée, dislocation de l'épaule, 6 mois. Ouais, j'ai vu l'épaule. J'avais pas fait gaffe. Ouais, ah oui, c'est chaud. C'est les autres qui m'ont dit tout à l'heure. On était en Discord, ils m'ont dit 6 mois. Apparemment, c'est bonne année, quoi. 6 mois. Ouais, j'étais passé à côté de l'info. C'est dommage pour elle. C'est dommage parce qu'elle posait une vraie année pour le coup. Ouais. Et bah oui, déjà, le titre va. Pour moi, il changera demain une fois dans l'année, pas plusieurs. Et
Ouais, avec Io, Becky et surtout, comme tu as dit, Zine, Rhea, je pense que Rhea, si elle retouche pas un titre, ça serait bizarre, même si j'en ai pas envie. Et je trouve que Vaker aurait plus l'opportunité à SmackDown de monter plus vite. Ouais. Peut-être. Ok. Ok. Bah, quoi qu'il arrive, en fait, vous avez vu que tous, on voit Vaker avoir une ceinture. Ouais, Ah dans bah un oui. an max, De quoi, toute c'est façon, champion, quoi. ça se sent, genre vraiment, ça se sent. Ouais. Pas besoin de faire Ouais, des oui. constats à mort. La meuf, elle est mise en Puis, avant, elle est over. j'ai envie de dire, l'avantage, même si je trouve pas que c'est un avantage en soi, c'est que la division féminine, elle est tellement moins bien considérée que par rapport à la division masculine, c'est-à-dire que tu as un call-up, s'il a de la hype dans la Ouais. division masculine, ça va mettre 1 an et demi avant qu'il touche le titre intercontinental. Ouais. Alors que là, certes, il y a des titres mid-card, mais c'est vraiment pour la mid-card, on va dire, où c'est pas vraiment des stars, où ça l'était, où ça Ouais, le faut passer un deviendra, step. quoi. Je Voilà, trouve faut passer que un step. Stephen Vaker a déjà grillé le step, en fait. Voilà, elle Ça se peut voit. pas, pour moi, on peut pas l'envoyer dans une fuite pour le titre US ou intercontinental, surtout le titre US, voilà. Ouais. Il si elle a une top feud d'ici la fin d'année, il faut que ce soit pour un titre mondial. Ouais. Ok. Voilà pour les mesdames. On va passer aux hommes. Et on va commencer, tiens, on va changer un peu de prisme. On va aller au Japon. Avec la seule ceinture japonaise que j'ai mise. Alors, j'aurais bien, pourquoi pas, parler des ceintures CMLL, mais je m'y connais pas. Non. Et le reste des ceintures au Japon, je regarde pas assez. Donc voilà, franchement, De toute façon, ça aurait si rajouté du MLL, temps. c'est pas le même rapport au Ouais, titre. voilà. Ouais, Sauf voilà. au Mexique. Et au Japon, à part New Japan, franchement, les autres, c'était pour enlever de la pertinence, voilà. Ça servait à rien, je trouve. Donc j'ai pris une seule ceinture, la ceinture IWGP de chez New Japan. Et vous m'avez mis, il me semble, deux résultats différents tous les deux. Non, pardon, vous m'avez tous les deux mis la même chose. Hiroki Ok. Goto pour vous finira l'année champion. Vous avez vu, j'ai encore mal fait mon découpage. Bah, Ouais, allez-y. ça va être logique, hein. Les Ça va champions être actuels, pour ceux logique. qui savent pas. C'est ça Ouais, qui est une stat toute simple depuis que. Moi, j'ai pris depuis que je regarde. Depuis 2012. Donc 2012, c'est l'année où le G1 devient un ticket pour Wrestle Kingdom. Avant, c'était juste un trophée. Depuis cette période-là, le champion qui arrive au G1 Climax champion, il va à Wrestle Kingdom. Hormis deux. Il y a eu l'année dernière. C'était une exception. Zack Sabre, il a pris son ticket tout de suite parce qu'il voulait rentrer en Angleterre en tant que champion. Et hormis ça, il n'y a que AJ Styles 2014 qui est arrivé au Climax champion et qui n'a pas fini l'année champion. Et c'était Ça veut dire vraiment une que, exception lunaire. c'est-à-dire que là, n'importe qui est champion en juillet, finit l'année champion à chaque fois. Depuis 12 ans, il n'y en a que deux qui n'ont pas fini, en Ok. gros. Ouais, Donc, c'est un peu on va dire la tradition dans le booking New Japan, c'est les règnes ouais, plutôt des longs. trucs. Ouais, En plus, pour le coup, Hiroki Goto, il pose un vrai règne. ouais, en plus. Il pose un vrai règne, donc ça serait pour moi idiot de le faire perdre avant Wrestle Kingdom. À part, je sais pas, une décision qui est plus de le côté marketing pour essayer de donner un nom qui a plus d'appeal à l'international. Mais c'est pour moi, ouais, c'est comme tu as dit, Zine, hein, c'est du tout droit. Et Il même au défendra niveau son titre à marketing, Kingdom. hein, tu Au te Japon, dis, oui. Oui, au Japon, oui. ils vont mettre le Tokyo Dome. Tokyo Dome, chez eux, c'est pas touche. Faut vraiment que ce soit vraiment un top pay-per-view. Ils font vraiment attention à ça. Donc, faut vraiment qu'il y ait minimum un japonais dans le main event. Et tu prends les japonais pour le titre mondial. Tu peux avoir qui? Il y a Goto. Et si tu prends hors Goto, il y a personne d'établi. Il y a que des jeunes. Le seul, ce serait Takashita, mais parce qu'il y a le Prisma EW, c'est une star maintenant un peu plus connue. Et sinon, c'est Tomohiro Ishii. Mais Ou Ishii, ça n'a pas alors, l'air d'être le plan. ou Donc, alors, ou alors Monsieur t'en as Katsuyori Shibata qui Ah, le ou prend alors. Forbidden Door. Ah, ça aurait trop de flow. Mais c'est impossible, malheureusement. Parce qu'il Ouais, le laisse pas catcher au Il a Japon. pas le droit de plus de catch depuis 5 minutes, c'est ce que j'allais dire. ouais, voilà, c'est ça. Donc, Du ouais. fascisme à mes yeux. Le seul truc pour moi qui pourrait faire qu'il perde, Hiroki Goto, c'est qu'il donne un dernier run à Tanahashi pour le titre. Mais je pense pas qu'il le fera. Donc, Ouais,
Ça m'a C'est le pas l'air seul d'être. qui... Ouais, ça m'a pas l'air d'être l'option qui... Plus Tanahashi, c'est le président maintenant de la compagnie. Il l'aurait déjà fait. Et je pense pas qu'ils veulent se donner le titre. Même, Donc, je sais pas, contredis-moi, mais je trouve que c'est assez rare euh, dans les dernières années de carrière au Japon qu'on ait une année à la John Cena où je prends le titre et je suis au top de la compagnie parce que c'est ma dernière année. Généralement, c'est ouais, plus des tournées d'adieu, quoi. ouais, c'est ça. C'est ça. Au maximum, tu vas gagner peut-être un titre par équipe, t'as capté, Ouais. avec ton pire gars. Mais sinon, Je le pense à titre la mondial, dernière c'est année très, de très long. Liger où Ouais, c'était vraiment une tournée d'adieu où ça faisait des six-man par là, des machins et on disait bonjour au ouais, public et ils sont contents. Kejimoto, pareil, c'était la même chose il y a 2 ans maintenant. Ouais, 3 ans, même si on prend 2022 comme dernière année. Donc, ouais, ça va être Goto, je pense, au Tokyo Dome. C'est le dernier de la génération avec Ishii. Et ils vont pas donner le titre à Ishii, donc ça sera lui, je pense. Non. Ok, très clair. Moi, je vais faire vite. Que, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Ouais, Ah, le mec n'arrive jamais. je sais, je savais pas quoi mettre. Je vous ai vu mettre lui. De base, je voulais mettre lui. Parce que je connais pas, donc je me suis dit, vas-y, je vais mettre un mec au hasard, on s'en fout. Et après, j'ai vu que vous l'aviez mis. J'ai dit, bon, je mets qui? Je dis, je mets Takeshita. Non, trop plat du pied. Je mets qui? Tsuji, top plat du pied. David Finlay, plat du pied. J'ai dit, allez, on y va. On y va. Regarde sa tête, là. T'as pas envie qu'il soit champion? Ah bah Ah, sûr ouais. que si. C'est moi sa tête. Mais, mais bon, il gagne le G1 et le titre avant Wrestle Kingdom. Exactement. Moi je dis Exactement. bravo. Moi je dis Exactement. bravo Rémi. Voilà, Bravo. Danielson champion. Histoire de faire crier la toile un peu. Ah, Non, On serait comme vous content. l'avez compris, je troll, hein, parce que je regarde pas, donc je pouvais pas savoir, donc j'ai mis un petit truc sympatoche. il aurait eu trop de flaques à la ceinture. On a bien entendu les pages de mon cahier s'ouvrir là. La suite. Est-ce que j'ai autre chose? Non. La suite, c'est on va revenir chez All Elite, je pense, voilà, avec la ceinture World. On va commencer tout de suite par des trucs qui font bien chauffer, et il sait que je parle à lui. Il sait que c'est à lui que je parle. Il a fait chauffer. Je vous jure, j'ai failli annuler la vidéo quand j'ai vu ça. Parce que le Oh pire, c'est que putain c'est merde. possible. Pour Zinedine, ce sera Darby Allin, le champion AEW World à la fin de l'année 2025. Ah, bah, Ah, va te faire foutre. je Voilà. vais, je vais, je vais mettre faux suspense. Hein. C'est lui ou c'est Adam Page. C'est lui ou c'est Adam Page. Il n'y a pas 20 000 solutions. Et je pense pas qu'Adam Page va le faire à All-In, justement. Moi Donc, je me dis tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Il revient pas. je pense que ça va être ça. Vu l'endroit où il peut le gagner, il restera 2 mois pour finir l'année. Il va finir l'année tranquillement champion. Moi, je pense que ça va être ça. C'est pas ce que je voudrais. Je pense moi, j'aime bien le catcheur. Je trouve qu'il fait vraiment un taf de fou chez All Elite, mais il arrive au pire moment. C'est juste ça le problème. Mon gars, t'es arrivé au pire moment. Mon gars, pose la manette. joue pas ballon. Laisse à la Page. Mais j'ai une question, Zine, pour toi, ça serait du Ah. coup Moxley. Il le prend à Moxley en fin d'année, c'est ça? Enfin, Moxley Wrestle Dream. Donc c'est-à-dire Je qu'on pense. va serait- Moxley 2 mois, genre, 3 mois. Voilà. Alors, Ouais, c'est au-delà août, de. On a juillet, encore ouais, 3 Moxley mois. qui est moins chauffant qu'avant, mais qui l'est toujours autant. Ça serait pour moi, comme on me disait avant, si un truc qui peut faire casser la gueule aux élites, ce serait une des pires décisions des dernières années de ne pas faire gagner Hangman All-In. C'est à ça que je pensais. C'est à ça que je C'est pensais une. tout à l'heure dans ma prédit, ouais. Ça serait vraiment une des décisions qui veut dire je ne connais pas mon public, je ne sais pas ce qu'ils veulent et je ne sais pas ce que les gens veulent voir. Et D'attendre un mec qui n'est pas là pour voir. Et ça Parce que voudrait tu sais, aussi je pense dire... qu'il va faire ça aussi. Vas-y. Je me dis, malheureusement, vous vous souvenez quand on a regardé, on l'a live ensemble en plus, le Swerve Moxley. Oui, on se Oui. dit On était tous, on se disait, ouais, Swerve truc, Swerve il est super populaire, tu peux faire Swerve à Hangman après, ça pas de soucis. On a chié dessus, et en fait, ils sont de nouveau retombés sur leurs pattes. T'as capté? On n'a pas arrêté de regarder, c'est toujours bien, tout ça, là. Oui, mais Je parce pense que que c'est Tony Khan, Hangman il se Page ou dit, Will Ospreay derrière, c'est pas Darby Allin. mais attends, et on se dit, en fait, je pense que Tony Khan, il se dit dans sa tête, regardez. Les gens, ils étaient pas contents parce que Christian Cage, il a pas encaissé. Ok, on a rebondi. Swerve, super populaire, top 3 affiche, on a rebondi. Là, il se dit quoi? Il se dit, Hangman, ça va être la même chose.
C'est pas le même Je contexte pense pour qu'il se dit moi. ça. Mais je pense C'est que all-in. Hangman, ça va être la limite. Bah, Ouais, justement, c'est pas le même contexte. justement, moi, je pense, alors comme a dit Mathéo, déjà, c'est une preuve que tu ne connais pas ton public, que tu n'as pas encore compris ce que voulait ton public. Et deuxièmement, ça voudrait dire, et alors je sais que c'est des trucs de comptable et qu'on essaye le maximum d'être en dehors de ça, mais moi je trouve ça intéressant quand même d'y jeter un œil de temps en temps. Ça veut dire que tu n'as toujours pas compris comment marcher le business. Si vraiment l'objectif de l'élite c'est d'être l'alternative numéro 1, là où les meilleurs catchent, et donc de devenir le concurrent numéro 1 de WWE, il y a un truc que tu vas devoir faire où t'as pas le choix. Que ça te plaise ou pas, tu n'as pas le choix. C'est créer des mecs qui sont plus grands que le catch. Et actuellement, chez l'élite, t'en as 4 qui sont plus grands que le catch. T'as. Enfin, pardon, pas qui sont, qui peuvent être. T'as Swerve Strickland, t'as Adam Page, t'as Will Ospreay et t'as Kenny Omega. Pour moi, actuellement, c'est les 4 qui peuvent être des mecs plus grands que le catch. Et encore, Ospreay et Omega, je peux même les mettre un peu en retrait. Parce que Omega, c'est un mec qui est. C'est pas le caractère de superstar, tu vois. Et puis surtout, il est en fin de carrière. Et Ospreay, je sais pas, ça a l'air d'être vraiment ça a l'air d'être le Rollins, quoi. C'est Rollins. Enfin, que ce soit péjoratif, mais c'est Rollins, quoi. C'est un mec du catch. Là où, en fait, du coup, il t'en reste plus que 2. Hangman et Swerve. T'es à un tournant où tu vas pouvoir créer une superstar. Un mec qui transcende même ta discipline en la personne d'Adam Page, comme tu l'as fait avec Swerve Strickland. Et tu le vois, hein, les mecs maintenant sont invités à des lancers de pitch de baseball. Enfin, c'est des trucs tout cons, mais si tu veux devenir une énorme compagnie, ça passe par là. Alors, être une superstar, il faut qu'on crée des superstars, c'est pas péjoratif. Ça veut pas dire que tu délaisses ce qu'est le catch. Mais il faut que tu crées des. Et en fait, en ne faisant pas ça, en ne capitalisant pas sur ça, je pense qu'ils montreraient qu'ils sont pas encore assez matures dans leur façon d'envisager le business. Alors, je sais qu'il y a des gens qui aiment pas ce genre de réflexion parce qu'on s'en fout, que nous on est là pour regarder du catch, etc. Mais c'est important. Ça participe à ce genre de choses. La WCW, ce qu'ils avaient fait de fou, c'est qu'ils avaient, bon, déjà récupéré Hogan, mais ils ont créé des stars. Kevin Nash, j'allais dire Marty Scurll, rien à voir. Razor Ramon, tu vois, ouais, rien à voir. Aucun lien. Sting, tu vois, Kevin Nash et Scott Hall, c'était déjà super connus. Les trucs qu'ils ont réussi à faire, c'est Sting et Goldberg. Ouais, Sting, Oui. Goldberg, tu vois, ils ont créé des. Il y a des mecs qui sont venus, c'était. Alors, pas des lambda. Goldberg, quand il arrive, c'est pas un lambda. Mais. Bah, si. Bah, il vient de la NFL quand même. Oui, donc c'est un lambda dans le Ah, catch. c'est comme ça, oui. Ah. Non, pas dans le catch. Ok. Non, mais justement, moi je suis hors du catch ok. là. Justement, Je pensais que tu parlais. Ok, ok. Roman Reigns excuse-moi. aujourd'hui, il est hors du catch. John Cena, pareil. Hulk Hogan, pareil. Stone Cold, pareil. Les mecs, c'est des icônes de la pop culture. Même Bret Hart. Ok, tu vois. ouais. Si tu veux être une énorme compagnie de catch comme All Elite a la prétention de l'être, ou de le vouloir le devenir, et bah ça passe malheureusement par là. Et aller sur Darby Allin, et maintenant, comme il y a Dizzy, hein, parce que moi, Darby Allin, j'ai rien contre lui, alors je le trouve un poil surcoté par rapport à comment on en parle. Je trouve que c'est un mec qui compense parfois ses lacunes dans le ring par ce côté extrême, un peu fou dans ses spots. Maintenant, ça reste un bon lutteur, tu vois, mais comme il dit, pose la manette là, va faire la queue comme tout le monde là. Franchement, je vois au moins 5-6 mecs là qui doivent prendre la ceinture avant lui. Hein. Au moins. Ouais, c'est ça, c'est ça. Moi, ça me pour dérangerait pas, mais. Ah, moi, ça me dérange Pour pas. rejoindre ton point, Rémi, sur le côté business, même si voilà, on va pas s'attarder là-dessus, il y a juste des faits qui montrent que c'est ce qu'il faut faire et ils sont quand même bien retombés. C'est que après l'annonce que Swerve Strickland avait un match contre Jon Moxley, il y a eu 3 fois plus de billets pour All-In qui étaient vendus la semaine d'après. Ah oui. Quand Moxley a retenu, les ventes ont redescendu. Et quand est-ce qu'elles ont repris? Quand on a su que c'était Hangman Page qui allait. Ouais, non, mais les gens ne s'en rendent pas compte. Je pense qu'on ne se rend pas compte parce que nous, on est dans notre. Les gens mais surtout les gens vont dans les salles et dans les stades pour voir ça. Pour Hangman et Swerve, ouais. Ouais, je suis d'accord. Le pire, je pense que les deux, ils sont un peu en compétition, que ce soit Storyline ou même le fait que ce soit dans le booking, ce soit les deux plus gros. Je mets Ospreay un petit peu en dessous, moi, personnellement. Ouais, je suis d'accord. Mais je suis désolé pour Swerve. Hein. En fait, Adam Page, il a ce truc, c'est lui le visage de l'élite. Ouais, et maintenant, parce que c'est c'est même plus débattable. C'est même plus débattable. Le gars, il est là depuis le day one. Il est là à tous les moments historiques. Il a un des plus gros moments de l'histoire de la compagnie. Il a un palmarès. Il a une construction, il a un palmarès, il a une construction du personnage. Il a des feuds. En fait, c'est le gars.
Là, s'ils veulent miser sur un gars, sur qui ils doivent mettre une pièce, c'est lui. Enfin, Tu ils ont vois, fait Adam beaucoup de Page, trucs avec lui. Mais c'est lui le visage de la compagnie. C'est Ok. Kenny Omega qui doit lui donner le témoin à lui. Adam Page, Mais sur- justement, moi, tu vois, t'as dit, il est en compétition avec Swerve. Pour moi, Swerve, c'est encore autre chose. Moi, je l'aurais plus mis, pas en compétition, mais tu sais, je ferais plus un parallèle avec MJF. Parce que les deux, du coup, c'est des projets All Elite de base, c'est des All Elite Guys depuis Day One. Les deux sont là dans tous les moments importants dans l'Elite. Les deux ont eu des moments marquants et hyper importants dans l'histoire de la compagnie. Et les deux représentent aussi des ères de l'Elite. Et quand tu fais le comparo, il y en a un pour qui c'est un peu moins glorifiant, tu vois. Qui c'est qui est le projet de Cody Rhodes? Eh ben, on se demande. Mais tu vois, MJF, Bah, il fait écho à peut-être la pire période de l'histoire de l'Elite. Alors, on dit comme ça paraît très grave, mais après, ça fait que 6 ans qu'ils existent. Hein. Il y en aura forcément une pire, parce que c'était nul à chier, mais il y aura, je pense que tu peux faire pire. Oui. Mais tu vois, MJF, c'est ça, alors que Adam Page, l'ère d'Adam Page, c'est 2021-2020, où c'est ouais, c'est vu comme le pic de la compagnie, c'est quoi. ça. Et si tu décides que c'est maintenant le pic de la compagnie, parce qu'il y aurait des arguments pour le dire, moi je trouve, bah c'est comme tu as dit, c'est le visage. C'est le top gars. C'est All Elite, c'est Adam Page. C'est sa compagnie. Et Ouais. surtout, Sur Strickland, alors t'as raison, sur Strickland, il pourrait représenter autre chose. Sur Strickland, c'est le gars. Vous avez vu chez WWE? Ouais. Ouais, ça a pas marché pour moi. Venez les gars, venez, on va vous faire croquer. Sur Adam Page, il peut se dire, les gens peuvent dire, ouais, il est là Day One, c'est un peu de Kenny Omega, Cody Rhodes, tout ça. Sur Strickland, il peut venir dire, et c'est pour ça que j'aime bien ces interviews généralement. Il dit, moi, je suis arrivé chez All Elite, il y avait des gars plus stylés que moi. Les gars, quand Malaka et tout ça, et quand ils arrivent, ils ont plus de buzz que sur Strickland. Ouais. Et il a dit, moi, j'ai pas cherché à comprendre, j'ai fait mes matchs. Des fois, j'étais à Rampage et je voyais les tweets. Il l'a dit lui. Hein. Je voyais les tweets. Hey, regardez, sur Strickland, il a Rampage, encore un gars, tout ça. Il a dit, moi, je m'en foutais. Je faisais mon travail à Rampage parce que je sais que ça va payer. Ensuite, je serai à Collision. Ensuite, je serai à Dynamite. Ensuite, je serai souvent là à Dynamite. Et dès que c'est un gros moment, je me loupe pas. Et regarde ce qu'il a fait. Le gars, il s'est pas loupé. Il s'est monté au fur et à mesure. Et maintenant, frère, c'est un des visages de la compagnie. Alors que je pense que tu regardes il y a 3 ans quand il arrive dans la compagnie, il y a personne qui dit ça. Va me chercher les gars qui me disent que sur Strickland c'est la top 3 All Elite. Jamais de la vie tu verrais ça. Bien sûr, bah moi je le décris à mort, le soir. Hein. Moi j'étais de ceux qui croyaient pas trop en lui quand il s'appelle encore Isaiah Scott, ouais. Isaiah Scott chez WWE et qui quitte. Pour moi c'était juste pas un nulard, mais parce que j'avais pas tout son passe. Ouais, ça met le quart d'heure. Tu te dis oui, ça aurait pas mis de quart d'heure chez lui. Il vient chez All Elite, je me dis bon bah ok, ils ont encore récupéré les déchets, c'est très méchant comme mot, mais ils ont les restes, ils ont fait les restes de comme ça à ce moment-là. Bah, il m'a fait fermer ma gueule et aujourd'hui je swerve quand je drive tous les mercredis. Depuis, je pense, 2-3 ans là, je swerve tous les mercredis. Pour revenir à la décision d'Darby Allin à la place de Hangman Page, c'est juste aussi un truc, que ça soit fait exprès ou non, je pense que ça n'était pas le projet de base. Depuis la perte de titre de Hangman jusqu'à maintenant, il a, je sais pas comment il a fait, il a pris encore plus de popularité qu'il n'en avait à l'époque. Ah, ça. Et ça, c'est très fort parce qu'à l'époque, c'était un des mecs les plus populaires dans le catch. Il n'y a pas à dire. Et peut-être que aussi la perte de vitesse de WWE a aidé. C'est que aujourd'hui, Hangman Page, pour moi, c'est le top 1 babyface dans le catch. Genre de loin. Ah oui, je pense aussi. De loin. Bah, moi, c'est le top 1 catcheur du monde, là, en fait, surtout. Oui, ça, c'est un autre débat. Tu vois, mon top 30 ballon d'or de la fin d'année, là, il est premier. Hein. Faut vraiment qu'il fasse du caca pendant 6 mois pour que je le bouge. Hein. Là, je parle plus de la décision de booking. Ouais. C'est ton mec le plus populaire. Il est ressorti parce qu'à la perte de son titre, ça a été dur au niveau hype pour lui parce que il a pris un coup avec l'histoire. Il fait une année 2022, il est décevant. Hein. Ouais, après l'année 2021 lunaire qu'il fait. Son règne est un poil décevant. En plus, après, il y a l'histoire avec Punk et tout, donc ça met un coup à la compagnie. Et après tout ça, il a réussi à redevenir encore plus populaire avec un changement de personnage, une évolution même plutôt. Et c'est le moment ou jamais là. En plus, la feud est parfaite parce que Jon Moxley, c'est monsieur, je veux tuer All Elite, et t'as monsieur All Elite en face de lui. Ça serait une des pires décisions d'attendre Darby Allin. Mais vraiment, mes mots sont pas assez forts. Pour le règne de Moxley, hein. Pour le règne de Moxley, on a touché dessus. Hein. Dans les previews, dans les reviews, tout ça. Le début, oui. Si tu le finis comme ça avec un top match à All-In, même quand on en parlera dans 2 ans, en Discord, en vidéo, n'importe, on se dira ouais, Jon Moxley, c'était pas dinguissime,
Mais. Mais on chira pas dessus. On se dira, vas-y, on a eu un classique à la fin. Et... Les gens, ils se rappellent beaucoup de la fin dans les trucs comme ça. Hein. Et le règne de Moxley sauvé par qui? Grave Hangman. Comme quoi. Ouais. Oui, vois. oui. Ouais. Et en plus, ouais, comme l'a dit Mathéo, tout miser sur un mec qui sera pas là, qui a choisi, il a le droit. Hein. Moi, je n'en veux pas. Si c'est son kiff les Brest, il n'y a pas de souci. Mais du côté All Elite, tout miser sur un mec qui te dit pendant un an, je vais pas être là. Waouh. Et surtout le truc, c'est que à la limite, tu mets Darby Allin. S'il est plus populaire que Swerve, à la limite. Mais est-ce que... Parce que là, en fait, ça fait une escalade, le règne de Moxley. Au début, c'est des gars sympas. C'est des gars que t'aimes bien. C'est des gars que tu kiffes. Et là, on arrive dans Swerve Hangman. Mais au-dessus de Swerve Hangman, il n'y a pas Darby Allin. C'est ça le truc. Ça va pas crescendo, tu vois. Donc, est-ce que les gens vont plus pop quand Darby Allin va gagner ou que quand Hangman va gagner? J'hésite pas. Voilà. Fou. Mais aussi, il faut pas sous-estimer, c'est que Darby Allin, il est populaire pour un public très spécifique. Il est populaire chez le public All Elite qui le kiffe, lui. Il n'est pas populaire auprès de tous les viewers All Elite et surtout pas auprès du monde du catch parce que même les gens qui regardent All Elite de loin, ils connaissent Hangman Page et ils l'aiment bien. Ouais, je suis alors que Darby Allin, si tu loupes un de ses matchs et que tu regardes pas All Elite, bah, tu vas pas penser à Darby Allin. Totalement d'accord. Ouais, voilà, on a fait beaucoup sur Darby Allin, mais parce que, voilà, ça a permis d'englober pas mal de sujets. La suite, on va reparler d'un mec dont on a parlé. C'est Usu Matteo qui a mis l'assassin aérien Will Ospreay. Franchement, tu dis ouais, moi je vois où il va. Je vois. J'ai une autre idée pour Ospreay, mais je vois. Le truc, c'est que je me dis Ospreay, après avoir fait l'Avenger là pour Hangman, qu'est-ce qu'il va faire? Je me dis que pour moi, dans ce scénario, ça serait Hangman qui prend le titre à All-In. Et je les vois mal envoyer un règne très très long à Hangman parce que peut-être qu'ils auront peur de la dernière fois que ça soit pareil. Et je vois le truc avec Swerve, Ospreay, Hangman continuer sur quelques mois. Alors peut-être pas toutes les semaines ou quoi, mais on aura des segments backstage toutes les 3-4 semaines où ils se croisent et ils parlent de quelque chose, comme on a eu avec Hangman et Swerve ces derniers mois. Et ça m'étonnerait pas que d'ici la fin d'année, Ospreay ait sa chance pour le titre et que ce soit lui qui détrône Hangman pour que derrière on lui donne, j'ai envie de dire, enfin son titre mondial, parce que selon les rumeurs, l'autre titre, le nouveau titre unifié qui va jouer entre Okada et Omega va être considéré comme un titre mondial. Que ce soit une bonne idée ou non, c'est pas le sujet. Mais je vois mal, peu importe qui est le vainqueur de ce match, Ospreay aller vers ce titre, ou aller vers n'importe quel autre titre pour le coup, que le titre All Elite. Ah, ça me paraît. Et il gagnerait où? Ce serait quoi le... Je pense... moi, je vois bien World's End. Hein. Ouais, il le gagne au bout du fil, quoi. Ouais, non, oui, je vois quand même Hangman poser un règne de plusieurs mois, mais je le vois pas Hangman tenir jusqu'à, je sais pas moi, Révolution l'année prochaine, tu vois. Ok. Ah, je sais pas. Moi, je me dis, en fait, c'est visible. À All-In, hein. Ouais, voilà. C'est à Wembley l'année prochaine. Mais ça me dérangerait un peu. Tu sais, qu'il tombe un peu dans ce truc qu'on reproche beaucoup chez WWE, du prévisible. Il faut attendre le bon moment. Ouais, voilà. C'est surtout le truc de. Faut attendre. Dans un an, ça aura peut-être pas la même saveur. Alors pour les Anglais, ça aura une saveur de fou. Ouais. Mais pour nous, on n'est pas Anglais, on s'en fout. Ça aura pas la même saveur que si c'est un Ospreay qui est populaire à ce moment-là, quoi. Et j'ai pas envie qu'il tourne en rond pendant un an. C'est ça, Ospreay dans le ring là, c'est peut-être un top 3 monde. Hein. Donc, tu sais, il lâche très peu de booze, que des top matchs. Quand il est sur. T'as vu, on en parle souvent, ils ont le glitch là du début de Dynamite où il l'envoie lui tout le temps, le public est à fond tout le show. Je suis d'accord dans le sens où attendre un an là, ça me ferait un peu chier. Ouais. Puis surtout, tu parles du truc où il est populaire à Oli et tout. Ça m'a beaucoup surpris parce que Ospreay, alors c'est un nom reconnu dans le catch pour ce qu'il avait fait au Japon et tout. Je le voyais beaucoup plus décrié que ça, moi. Je pensais qu'il allait avoir beaucoup plus de mal à s'imposer à All Elite dans les top noms. Ah non, moi, impossible. Non, je parle pas par les qualités de match ou quoi. Déjà, j'en entendais parler, les gens étaient hype quand il y avait les rumeurs WWE. Oui, mais faut pas oublier que je veux dire, c'est pas la New Japan. Et il a très rarement dans sa vie catché en weekly, on va dire être là toutes les semaines et tout. Je le voyais
alors je dis pas qu'il serait jamais imposé, mais je le voyais pas si rapidement être dans les top noms de la compagnie. Je pensais qu'ils allaient le faire tourner, moi, dans Ça m'étonne la mid-card éternellement, quoi, pendant un an et demi, quoi. ça m'étonne pas, perso. Oula. Ouais, bah. Ouais, pas étonné, perso. Je sais pas si Zine, t'as un truc à rajouter sur Osprey. Non, mais je le vois pas. Moi, je pense qu'ils vont partir quand même sur leur plat du pied, hein, je pense. Cauchemar. Bah toi, tu parles de plat du pied, moi j'irais sur un... Passe invisible, là. Passe invisible, on laisse passer le ballon. Alors, passe invisible Vinicius ou... Ouais. Oh, Monsieur Kenny Omega. Pourquoi Kenny Omega? Déjà, moi, un peu comme Zin, j'ai un peu cette crainte qu'ils perdent Hangman. Mais je les vois pas aller sur Damien. Comme je dis, j'ai envie d'être optimiste. Et là, je me dis, le règne de Moxley a été très décrié. Si en plus ils font l'erreur de pas faire gagner Hangman, et d'ailleurs, même si Hangman gagne, je vois quand même Omega être champion à la fin de l'année. Si t'as un mec à qui je dois donner la ceinture mondiale, moi je suis pas parti du principe que la ceinture là va être considérée comme un deuxième titre mondial. De toute façon, je pense que ça le sera pas. Ce sera peut-être un titre un peu entre les deux, tu vois, mais ce sera pas un titre mondial. ouais, je suis en train de regarder là, justement. C'est un mec à qui je dois envoyer un reign là, c'est Omega. L'Overness, bon, elle est toujours là. Je pense, et j'en avais déjà parlé avec Zin, je pense c'est pas que c'était une bonne idée de lui envoyer un titre après son retour de blessure parce que tout simplement, bah je savais pas s'il avait la condition physique pour tenir un reign. Sa soi-disant fin de carrière, enfin carrière qui arrive à son terme, je sais pas si on y est vraiment tellement. Si le mec a mal quelque part, bah ça se voit pas parce que il y a pas un mauvais match quoi. Oui. On dirait Après, qu'il est. il a quand même vomi du sang à Dynamite. Donc, Non mais tu vois genre le mec est interdit de faire des mauvais matchs quoi. C'est lunaire. ça fait 10 ans, et il a pas... Ouais, mais c'est choquant. Franchement, il est interdit. C'est dingue. Tu le mets avec un mec, deux mecs, trois mecs, un bon catcheur, un nulard, un mid-card. Je pense qu'il peut affronter le chat de Matteo, que ce serait le match de l'année. Oh ouais. Vraiment. Ah ouais, parce que vu que mon chat est complètement taré, putain, le match de fou. Donc voilà. Donc sur ce côté-là, Omega, voilà, t'as plus aucun risque en fait. Et surtout, ça fait longtemps là, Omega quand même. Je pense qu'il faut pas oublier que c'est un des premiers gros visages de la compagnie, que c'est peut-être celui dans Détroit avec Moxley et Jericho qui est le plus en forme sur le ring, et que ça reste Kenny Omega quoi, et que ça fait longtemps qu'il a pas touché une ceinture et qu'il a un niveau immense, et que j'en reparle en preview, mais moi je pense qu'il perd à All In. Donc Ouais. Kenny? Ouais. Ouh. Ouais, je sais que c'est un peu une hot take, mais je pense qu'il perd. Et, Tout dépend de comment ils vont considérer le titre. Si les je rumeurs viens de voir là, disent vrai- je suis allé chercher Hmm. de quoi tu parlais. J'ai trouvé les sources, tout ça. En fait, ils disent le titre, il sera pas considéré, enfin, dans le booking, hein, ce sera pas considéré comme un titre mid-card. Ce sera vu plus haut. Et en fait, il est juste vu comme un. Il sera booké comme un deuxième top titre. Mais c'est pas un titre mondial. C'est pas un titre mondial, ce sera Oui. juste. En gros, c'est de l'upper card, quoi. Upper card, ouais, C'est pas de la Oui. mid-card, c'est pas d'un titre mondial, c'est entre les deux. C'est le Mais ce sera titre considéré World comme une Heavyweight grosse de Seth ceinture. Rollins, quoi. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Sauf que eux, ils l'appellent mondial chez eux. Ouais. Donc, moi, je vois Kenny le conserver. Enfin, je pense qu'il gagne à All-In. Et moi, je pense qu'il perd toute fin d'année. Je pense qu'il va la garder, la nouvelle ceinture. Bah, moi, Pendant je un pense petit que moment. Okada va gagner et que Omega ira faire autre chose et que ça finira par un beau titre mondial. Et même pour l'histoire, pour la symbolique, je sais pas s'ils refont un pay-per-view au Japon, mais Kenny Omega qui revient au Japon avec un titre mondial, ça peut être marrant aussi. Enfin, ouais, moi je C'est vrai sens qu'ils ont bien. toujours pas fait de pay-per-view au Japon. Il y a Wrestle Dynasty, mais... Enfin, s'ils refont, ouais, ça donne Ouais, mais c'est un show partenariat. Voilà, Mm. c'est ça. Non, Ouais, à franchement, voir. le Kenny Omega champion, je le sens bien. Je sais pas pourquoi, je le sens bien. Puis Voilà. aussi, Ok. ce qui me plaît dans la prédiction, c'est que ça voudrait dire qu'il s'éloigne du très méchant Don Callis, malgré mon amour Ouais. pour lui. C'est après All-In, j'ai envie qu'il fasse autre chose que d'être contre des mecs que Don Callis aime bien. Ah bah d'ailleurs, moi j'ai un populaire, je sais. Alors, on est d'accord qu'Omega et Don Callis, ça commence sur l'élite. Non. Non, au Japon aussi, c'était son. Ouais, en fait, non, il était pas avec lui, mais ils étaient déjà potes, quoi.
là-bas. Voilà, Ok. ils Il ont une était pas à histoire l'écran avant ça, avec lui. mais c'était pas son manager à l'écran, oui. C'est son manager, Ouais. d'accord, parce que moi, C'est- l'Omega, je connais surtout Lilith, quoi, 2019. Ça commence, Non, son ça manager devient, officiel, ça ouais, devient c'est son All Elite, ouais. manager à la Belle Collector. Ouais. Voilà, c'est ça. Ok, voilà. Ouais. Mais ils ont une histoire avant ça qui était connue des fans de Ouais. catch. Ok. Ouais, voilà, bah du coup, ouais, je suis d'accord avec toi. Faut que ça y est là. 3 ans, 4 ans, ça fait beaucoup là déjà. Et faut pas rester coincé dans des lores. Mais voilà. Ok, ok. Voilà pour Elite. On va passer aux 2 dernières ceintures. On va commencer par la ceinture. Ouais, elle a peut-être moins intéressante, justement, on en parlait. La ceinture World Heavyweight de chez WWE. Et on va Même pas commencer. j'ai dit quoi. Qui veut commencer? Est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui veut commencer? Je sais même plus j'ai mis quoi. Eh bah, tu vas Moi, comme commencer. ça, c'est fait. Tu vas Ah. commencer. Ok, bah go. Usu Mateo nous a mis. Ah, mais je suis un ouf. Je me disais pourquoi j'avais pas aucun souvenir. Voilà pourquoi j'avais Bah aucun voilà. souvenir. Bah Oh, voilà. ok. Voilà. On est Bah, tous est-ce qu'on a corda. besoin. Est-ce qu'ils Voilà, il va sont- cash in. Il va Et oui, cash in, voilà, il et va garder le titre. Jusqu'à Mania et Roman Reigns, Seth Rollins à WrestleMania 42. Non, je Voilà. veux. Roman Reigns, Braun Breaker, pitié. Ouais, allez. Roman Reigns. Allez, Seth allez. Rollins, Braun Breaker, pardon. Ce sera Roman Reigns, Seth Rollins. Et voilà. Et fin de carrière pour un des deux, et puis voilà. En vrai, de vrai, J'espère c'est pour le Roman. scénario le plus. Voilà quoi. Non. Ouais, parce que je vois pas. En fait, je vois pas qui peut prendre la ceinture en Tu fait. sais que justement, Plus. pour l'autre ceinture, moi je cherchais aussi. Et. Putain, c'est. Tu fais vite le tour en fait. C'est terrible. C'est Après- dramatique. Après, pour le titre World Heavyweight, est-ce que Goldberg prend pas le titre et se pointe juste à Arrête, WrestleMania? arrête. Oh. Arrête. Bah, c'est le top, tu penses. On atteindrait un niveau de nullité, ce serait exceptionnel. Mais ouais, c'est terrible en fait d'avoir un roster avec autant de superstars et de vite tourner Mais en de rond rien comme ça, faire. quoi. C'est fou. Parce que Owen, s'il est blessé, Sami, ce sera pas le cas. Drew, ce sera pas le cas. Il reste qui? Bah, Roman Reigns, Sami, pour moi, tu vois, je disais Reigns, Rollins, peut-être que t'as un Sami Rollins parce qu'il y a le Rumble en Arabie Saoudite et que la grosse rumeur, c'est même pas une rumeur, c'est le gros fantasme de tout le monde, c'est que Sami prenne le Rumble en Après- Arabie Saoudite, tu vois. Le Sami Rumble en Arabie Saoudite, c'était juste parce que CM Punk n'y allait pas auparavant. Et que maintenant, vu qu'il y va, c'est CM Punk pour prochain Rumble, les gars. Ouais, moi je vois pas Sami, hein. Moi je pense Punker va le faire. Mais c'est un débat. Mais Ouais, Rollins, moi je vois que Rollins. Rollins Ouais. Reigns, ça me paraît être l'autoroute. Hein. Ouais, je suis d'accord. Voilà, bon, on va pas passer 100 ans là-dessus, hein, Rollins pour tous. Dommage son nouveau clan n'a pas de buzz, parce que franchement, pour avoir vu quelques extraits, c'est pas nul à chier. Mais vu que la compagnie n'a pas de buzz en ce moment, Ouais, je pense que c'est ça. Ouais, et puis surtout, c'est tout le temps la même chose. Enfin bref. L'autre ceinture, du pire au pire. La ceinture Undisputed. Alors, je vérifie juste qui a mis quoi. Ok, vous m'avez tous les deux mis la même chose. Vous m'avez tous les deux mis le héros de l'Amérique, Monsieur Cody Rhodes. Est-ce que pour vous, c'est parce qu'il prend le King of the Ring pour vous? Il y a un écho, vas-y. Oula, alors. Ah, Alors, le King of the Ring, je ne sais pas. Mais John Cena prend sa retraite avant la fin de l'année et il faudra donner un titre à un mec qui est populaire. Ouais. Ouais, je sais pas. j'allais dire, c'est qui est qualifié King of the Ring là? On C'est en est Cody où? Rhodes contre je sais plus qui et Randy Orton contre Sami Zayn, les demi-finales. Ok. Donc ils vont envoyer un Rhodes Orton en Arabie Saoudite, je pense. Ok. Ouais, je pense que ça va être Cody Rhodes. Attends, les champions c'est Gunther et John Cena. Ouais. Lui il va pas gagner, Randy va pas gagner, Sami Zayn va. Ah, Sami Zayn. Non. Faudrait juste. Attends, je vais regarder qui est contre Cody Rhodes. Je vais te dire tout de suite. C'est Jey Uso? Ah, mais oui, voilà. Ah, mais t'as raté, du coup, vous avez pas vu, vous avez raté. Ah, mais vous avez. Encore Putain, eux. c'est magnifique que vous soyez pas au courant, je vais pouvoir vous expliquer en live. Donc, il y a eu les 4-way de. Déjà, ils ont fait des 4-way pour les qualifs. Au lieu de faire des 1v1, des 1v1, Ok. des 1v1. Insupportable. Oh, le Walk of the Ring. Non, mais l'horreur. Et du coup, sur ces 4 4-way, cette année, ce qu'ils ont fait, pour que ça les arrange dans leur booking, ils ont mis. Dans le bracket, avant c'était les mecs de Raw entre eux dans le bracket et les mecs de SmackDown entre eux. Ouais. Là, ils ont mis un Ok. Fatal 4-way de Raw à gauche, un à droite. Et pareil à SmackDown. Ok? Ok. Il y avait les 4 4-way. Et on apprend que il y a un des 4-way où le quatrième
quatrième participant, on ne le connaît pas. Ok. Ce qu'il faut Ah, c'est un savoir, mystère. ouais, ce qu'il faut savoir, c'est que la Ok. dernière, c'était Sheamus, Bronson Reed, Rusev. Tu vois la Ok. line-up, des powerhouse, des brawlers, tu vois, des... Ah, ok. je vois où ça va en venir. C'est Tout le bon. monde pensait à Dragunov. Ilya Dragunov. Tout le Oh, ok, monde, c'est bon. C'est sûr. le monde, ça disait des Ilya sur les murs, ça a dit qu'il des Oba Femib et tout. Tout le monde était hype. C'était un des seuls trucs hype du show. Faut savoir qu'il y a un tweet de Gerbanks. Il y a quelqu'un qui tweet ça. Gerbanks il répond, il dit j'aimerais bien, mais désolé, ils vont mettre Jey Uso, tu vas voir. Le monsieur la 24 heures science de la après, lutte, Gerbax. ils le font. Monsieur Gerbi. Non mais et le pire, c'est qu'ils le font. C'est Adam Pearce qui promène son chien et qui nous le dit. C'est excellent. Ah, là 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 là, Et ils c'est- mettent Jey Uso, et quand ils ont vu ça, tout le monde a dit qu'il allait gagner le match. Et il a gagné le match. Et donc ils vont envoyer Randy Orton, Sami Zayn et Cody Rhodes contre Jey Uso. C'est Ok, excellent. ouais, je pense que c'est lui qui va gagner alors. Et du coup, les potentielles affiches pour l'Arabie, c'est Sami Zayn contre Jey Uso, Sami Zayn Cody Rhodes, mais ça m'étonnerait, ou Cody Rhodes contre Randy Orton. Tu vois, ils se sont fait un truc encore avec leur story long terme de con là. Ah, voilà. Ouais, ils fait vont faire depuis Cody deux- c'est Randall, quoi, ouais. c'est quoi Ouais, ils vont faire ça. Mais Sami Zayn, Jey Uso, Cody Rhodes, ça fait depuis 2014 là qu'ils sont ensemble à Ah, mais Raw, c'est c'est horrible. bon. Et moi, je vais même te dire que Orton aille en finale, et tout le monde sait l'amour que j'ai pour Randy Orton, ça me fait bien chier. L'année dernière, il fait finale déjà. J'ai regardé la line-up. Alors, t'avais Orton contre Ellen Knight contre. Regarde là, je pense. Parce que... Ah non, mais je suis con, je l'ai sous les yeux. Attends, Attends, je vais te la donner. Je l'ai sous les yeux. Alors, la line-up. Tu avais Braun Breaker, Dominic Mysterio, Penta contre Sami Zayn. Voilà. Ok. Ok. Alistair Black, Carmelo Hayes, Ellen Knight contre Randy Orton. Ok. Andrade, Cody Rhodes, Damian Priest, Shinsuke Nakamura. Ils sont vraiment pas branlés avec J'ai Cody pas vu le match, Rhodes. donc ça m'a fait rire qu'il soit là. Et du coup, le match que je vous ai donné à Bronson Reed, Jey Uso, Rusev, Sheamus. Ils ont Donc, ça mis veut dire que Rusev dans ça. T'aurais dû faire gagner Braun Breaker ou Penta. T'aurais dû faire gagner LA Knight, pour moi. T'aurais dû faire gagner Andrade. Ou Priest, pourquoi pas, j'avoue. Et t'aurais dû faire gagner Sheamus, mon frérot Sheamus. T'as fait gagner aucun Voilà, mec ça- qui devait gagner. En fait, moi, le King of the Ring, déjà, j'aime pas le fait que ce soit un mec ultra over. Enfin, un mec... comme, pour Bah, moi, c'est un c'est peu le mec clairement classique pas, de c'est mec. clairement pas le but du truc quoi. Tu vois, genre, Sheamus, quand il le prend, c'est pas le mec le plus over. Même... Alors, peut-être que je dis une bêtise, là, parce que je l'ai pas vécu à l'époque, mais il me semble que Stone Cold, quand il le prend, c'est pas Stone Cold, quoi. Bah c'est le début de Stone Cold Voilà, quoi. tu vois. Ouais, c'est vrai, il est. Et il fait sa promo Austin 316 après Ouais, tu la préférais finale, le King of the Ring quand c'était un gars. Genre, le King of the Ring, ça avait un peu, à l'époque, ça avait ce côté un peu japonais de la New Japan Cup où c'est. Vas-y, on le donne à quelqu'un à qui on veut donner du buzz un peu. Oui, On veut voilà, qu'il tu goûte vois. un peu. Et moi, tu vois, Ah, pour c'est- moi, un LA Knight, c'était parfait. Tu vois. Bon, après, LA Knight, le problème, c'est que, vas-y, j'ai accepté. Il fera jamais rien de plus. Il sera over à mort à vie, parce qu'il est trop fort, mais il fera jamais rien. Et tu vois, le fait que ce soit Cody, Orton, mais ils en ont pas besoin, merde, ils en ont pas besoin. Mais ça, c'est pourquoi? C'est parce qu'ils se sont coincés avec leur truc de merde du il va forcément avoir le match à SummerSlam. Ils se sont coincés Ouais, avec bah oui. cette merde. T'es obligé Ils du sont coup d'avoir une obligés, énorme ils vont faire affiche. Cody Cena. Mm. Faire Cody Cena à SummerSlam. Et de l'autre côté. Quoique ça me ferait. Je vous mens pas que le plus drôle là-dedans, je pense que c'est Jey Uso qui gagne et qui redéfie Gunther. Je vous mens pas que c'est ça. Attends, Je pense non. qu'il perd contre Cody. Là. Non, attends, Ouais, je pense attends. aussi. Je pense Jey aussi. Uso, John Cena. Oh putain, je crois que c'est encore Vision. plus marrant, je crois. La vision. Jey Uso, John Cena. Je te jure que je live le match. Ah, j'allais dire quoique. Mais moi, je suis pas sûr que ce. Je vais miser Cody. Bah, Parce moi, que vous Hunter allez est voir. passe en coup. Vous allez voir. Mais les gars, il y a moyen. Est-ce que Parce que Sami qui gagne, j'ai vu- il pose contre Gunther? Ouais, non, J'ai c'est vu relou. un truc de ces dernières semaines à Raw. C'est à chaque fois que Cody Rhodes vient sauver quelqu'un, il va se faire. Je crois que c'est Jey Uso ou Sami Zayn, je sais plus, un des deux. Il va se faire casser la gueule par Seth Rollins. Et ben, Rollins refuse de lui casser la gueule. Donc, je pense que Rollins va casser la gueule à Cody Rhodes et faire gagner Jey Uso malencontreusement. Oh putain, c'est super marrant. Oh, je crois qu'il y a que des trucs marrants en fait, je crois. Et donc, Jey C'est Uso pas Cody qui va Rhodes qui battre. gagne. Parce que moi, je pense que Orton va gagner sa finale, sa demi-finale. Donc, Jey Uso va aller taper Randy Orton en Arabie Saoudite. Ah non, si Jey Uso bat Cody Rhodes, il le gagne. Mais il n'y a, même pas- Oui. il y a même pas de débat. Et il bat Randy Orton, il bat Undertaker, il bat Goldberg, il bat tout le monde là. Est-ce qu'il bat le PSG de Luis Enrique ou pas? Ah oui. Là, on Ah dirait oui. bien. Ah, maintenant que tu m'as dit ça, j'ai envie de mettre Jey Uso. Ah, quoi que nique ça, mais.
Allez, je vais garder Cody Rhodes, mais Bah, du coup, pour c'est pas moi, impossible. Cody récupère la ceinture et la garde jusqu'à la fin de l'année, donc jusqu'à Mania aussi ou pas? Ouais. Oui. Oui. Ok. Et ben moi, je suis prêt à autre chose. Sur les titres, j'ai envie de faire un peu mon contresens là. Parce que j'ai envie de croire à l'imprévisible. Et je suis allé sur Randy Orton. Oh Pourquoi? putain. Alors, c'est pas aussi imprévisible que ce qu'on pense. Déjà, depuis son retour, c'est acté et c'est assumé. Et de toute façon, il fait quasiment que de tourner autour, hein, à part quelques fois, mais sinon, il est tout le temps autour de ça. Il veut un titre. Il veut son 15e titre, etc. Dans le ring, il est pas dégueulasse. Il est pas impacté par les années de Franchement, glace. Ouais, il est vraiment Il est pas, il est en bonne forme Il est physiquement. meilleur qu'il y a 10 ans. Hein. Je pense Ah, que vraiment. je pense que les rendez-vous chez le docteur Muller ont bien aidé là quand tu vois sa shape. Mais tu vois, il est en forme physique, il est over avec le public. Voilà, je pense qu'il va toucher le titre. Je pense qu'il le touchera à la fin de l'année. Parce que moi, il y a un truc important, je pense que Cena ne finit pas l'année champion. Enfin, comment dire? Bah, déjà, Ouais, je pense aussi. il finit pas l'année pour le coup. Pourquoi? Bah, parce qu'il prend sa retraite avant le 31 décembre. Oui, le 14, non mais t'as compris Ah oui. quoi. Genre, pour moi, il ne se rapproche pas de la fin de l'année en étant champion. Je pense que à SummerSlam, c'est fini. Peu importe qui Ouais, je l'affronte. pense aussi. Et que je pense que Ouais, ce sera ça vraiment serait fini. bien. Et que, Mais ça voilà. serait pas super marrant que John Cena rende le titre vacant à son dernier show et qu'on ait un tournoi pour déterminer un nouveau champion. Bah, vu comment il Ou adore qu'il les soit tournois en ce défendu dans le moment, Royal Rumble. Oh, c'est sûr. Oh putain, c'est sûr, ils vont faire ça. Défendu dans le Rumble en Arabie Saoudite. Oh là Oh là, putain, c'est je crois que c'est sûr. vrai. Ah bravo. Bah, Oh, je crois que t'as c'est. trouvé la fin de l'année. Bravo. Bravo. Bah, t'as fini le jeu. C'est bon. Bravo, t'as fini la chaîne, je crois. Oh, c'est tellement sûr. C'est tellement sûr. Oh, comment c'est sûr. Oh là là. Il rend le titre vacant. Rumble en Arabie Saoudite. Roman encore Reigns fini. prend le titre. Non, Allez, pas Roman Reigns. on y va tout droit. Logan Paul. Tout droit, les gars. Logan Paul. Ah oui, Oh. encore mieux. Encore mieux. Oh mon dieu. Voilà, là, tes conneries, le Randy Orton. I le have fait- a dream. Le fait que vraiment, avec leur forme actuelle, ce petit mode il existe, Mais ça oui, rend ça trop c'est marrant. fou. C'est fou. Mais en tout cas, moi, Ah, sur un vas-y. monde où il n'y a pas encore de folie comme ça, je vois Randy Orton qui traîne avec la ceinture. Et tu vois, un Randy Orton qui défend la ceinture au Rumble, ça a une bonne gueule, je pense. C'est pas dégueu, tu t'assures d'avoir un mec qui peut te sortir un bon match. Et donc il Avoir battrait plus Cena d'endurance. ou quelqu'un Non, bat Cena et je après pense que quelqu'un bat Rumble. Cena et que lui, il la récupère après. Ok. Ok. Oh, donc Je sais pas quelqu'un a un si c'est petit reine quoi. Cody ou... Ouais. J'ose Ok. espérer qu'ils ont peut-être appris de leurs erreurs. Ok, je pense pas. Oui, c'est vrai que c'est pas impossible. Voilà. On est bon pour les ceintures. On est déjà à 2 heures de rec, donc voilà, la vidéo va être longue. On va vous mettre les timers. Mais voilà, n'hésitez pas à vous faire la vidéo en plusieurs fois au pire. Mais restez parce que le meilleur est à venir. Et le meilleur est à venir, mais ce sera pas pour tout de suite. Du coup, encore une fois, on s'excuse. Je vais me répéter à chaque fois, peut-être que ça va être relou, mais bon, voilà. Au moins, c'est fait. On s'excuse. J'espère que vous avez kiffé cette deuxième partie. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à vous donner vos prédictions à vous. À aller vous abonner au Discord, parce qu'il y a un Discord qui a ouvert chez les sauveurs. De toute façon, ça, j'en ferai une vidéo un peu plus globale. Mais voilà, n'hésitez pas. Et puis, on se retrouve pour la partie 3. Allez, salut à tous et à très vite.